plaisir d'être devant vous ce soir pour cette cérémonie d'ouverture de la BaborCon 2019. Merci à tous d'être venus, mes chers abonnés, et merci aussi à ceux qui n'ont pas fait l'effort de se déplacer jusqu'au Stade de France pour cette cérémonie exceptionnelle. Cette BaborCon 2019 se déroule sous haute tension, vous avez pu le voir sur internet, pas mal de leaks sur les annonces qui vont arriver, et on est soulagé de pouvoir enfin vous confirmer ou vous infirmer les choses. Il y a aussi le plan Vigipirate, voilà, forcément, un événement qui fédère autant, les terroristes, ils vont forcément viser, bref. On n'est pas là pour être down niveau moral, on n'est pas là pour être down. Et aussi, le truc qui me saoule, c'est qu'en 2019, on peut plus rien dire. Ah ouais, c'est relou, c'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que ça fait plus d'un an qu'avec l'équipe, on bosse sur des annonces de malade mental qu'on va vous annoncer ce soir. Mais avant toute chose, j'aimerais réaffirmer les 3 valeurs, les 3 piliers fondamentaux de ce qu'est Babor. Ces valeurs, c'est marrant parce qu'en interne, on les a surnommées les 3 rances. Et c'est ce qui fait notre ADN de marque. Ces 3 rances, quels sont-ils? Tolérance, transparence, indépendance. Et ça continuera d'être notre ADN jusqu'à la fin des temps. Ce sont ces 3 valeurs qui nous ont permis, au fil des années, de se maintenir toujours entre tradition et modernité, à l'instar de la politique de François Bayrou. Monsieur, excusez-moi. Oui, vous êtes sur votre téléphone là, ça vous intéresse pas ce que je raconte? Oui, ma mère est à l'hôpital, là je dois... Oui, vous appelez comment, monsieur? Sylvain. Écoute Sylvain, moi aussi j'ai mes petits problèmes, moi aussi j'ai des soucis, donc si t'es pas content, toi tu sors, t'es là pour écouter, ok? Non, très bien. Ok, merci pour ton respect Sylvain, merci de ranger ton téléphone. Ah, les gens de nos jours. On passe à la première annonce de cette soirée. Une annonce qui va en choquer plus d'un, je pense. À partir d'aujourd'hui, je streamerai exclusivement sur Viadeo Gaming. C'est excitant. C'est excitant, je sais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous, monsieur là-bas, avec la casquette de dresseur Pokémon. Oui, j'ai une question. Je voulais savoir si ça allait affecter votre skill sur tous les jeux, globalement. Alors, mon skill restera identique, à savoir très très médiocre. Quel que soit le jeu auquel je joue, je compte rester entre gold et platine. Je me complais dans la médiocrité et parmi les ploucs. Voilà. D'autres questions peut-être? Vous, monsieur là-bas, avec les lunettes stylées là? Oui, monsieur Babor, d'abord j'admire votre parcours, c'est une super soirée. Combien vous avez été payé, puisque j'imagine qu'on peut parler d'argent avec vous, pour aller sur Viadeo Gaming? Comme je vous l'ai dit, Babor c'est avant tout la transparence. Je vais donc vous révéler le salaire que j'ai touché pour ce changement radical. Viadeo Gaming m'a donné 40 € sous forme de ticket restaurant. C'est un one shot, ce n'est pas mensuel. Alors, je sais que la somme va faire jaser car elle est assez colossale. Sachez quand même que j'ai négocié et qu'à la base, ils voulaient m'offrir 50 €. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Non, personne? C'est normal, vous êtes encore sous le choc de la nouvelle. Vous verrez, c'est le même Babor, juste une plateforme différente. Nous allons maintenant passer aux annonces de partenariat. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais présenter mes excuses. Par rapport, vous le savez tous, aux propos que j'ai tenus les semaines qui se sont écoulées à propos d'Hong Kong. En tant qu'influenceur, j'ai une vraie responsabilité de parole dont je prends acte devant vous ce soir. Je me suis exprimé de manière floue au sujet des événements violents qui ont eu lieu à Hong Kong et je tiens à clarifier aujourd'hui mon propos devant vous. Je pense que Hong Kong doit être détruite et réduite en cendres si elle continue de s'opposer à la toute-puissante République populaire de Chine. République populaire de Chine à laquelle d'ailleurs je prête allégeance ce soir devant vous. Et à cette occasion, on va d'ailleurs écouter un petit extrait de leur hymne national. J'ai rien compris, mais la beauté de cette mélodie, j'ai juste les frissons. Un énorme nirao à tous mes amis bridés qui nous regardent ce soir, et je sais que vous êtes nombreux. Merci à vous tous. En parlant d'amis bridés, on va passer au partenariat. En 2019, comme vous le savez, j'ai consolidé mes relations avec mon partenaire de cœur, mon partenaire d'origine, fygames.net, qui continue de m'abreuver de produits d'une qualité juste exceptionnelle. Donc, s'il vous plaît, continuez à cliquer sur le lien que je mets en description sans jamais acheter, car je le rappelle, la contrefaçon c'est le mal. Et pour vous ce soir qui avez fait l'effort de vous déplacer, j'ai des petites casquettes à distribuer. Allez hop, attrapez-moi ça. C'est pour moi, c'est gratuit.
J'ai également, toujours avec la Chine, eu le privilège de collaborer avec les robots aspirateurs Roborock, dont je suis très très content et qui me permettent d'être là ce soir, j'aimerais le rappeler, car si je n'avais pas de robot aspirateur, eh ben je serais chez moi en train de faire la poussière et de balayer plutôt que d'être là à vous présenter des superbes news. Merci Roborock. On passe maintenant aux nouvelles qui fâchent, aux nouvelles tristes, mais il fallait passer par là. Il n'y aura pas de futures éditions du Pulco XU. Tous les prochains Pulco XU sont annulés purement et simplement. Et la raison elle est simple. En dépit de l'énorme publicité gratuite que j'ai fait à la marque Pulco, ils ne se sont jamais montrés reconnaissants. Ils sont allés jusqu'à ne plus répondre à mes mails et ça c'est intolérable. Donc Pulco, je vous invite à aller vous faire enculer. C'est dit. On passe maintenant à une marque dont vous m'avez beaucoup parlé, dont vous continuez de me parler alors que je ne suis plus en business avec eux. Il s'agit de la marque Feed. J'ai passé le stade de la rancœur avec eux et maintenant ils me font plus de la peine qu'autre chose. L'année prochaine, je la vois comme une année de charité. C'est pourquoi en 2020, je vais lancer une cagnotte Litchi qui ira directement pour Feed pour leur permettre de s'acheter un nouveau community manager compétent. Et oui, en attendant, continuez de ne surtout pas acheter cette merde de Feed qui n'a qu'un Nutri-Score de B ou C en moyenne, alors que vous pourriez acheter de la Vitaline qui a un Nutri-Score de A, qui est beaucoup plus sain et avec qui je m'entends très bien. Vitaline, c'est tout simplement l'avenir des repas en poudre. Et je ne suis pas payé pour dire ça. Et pour vous ce soir qui êtes à la Orphan, allez c'est cadeau. Enfin, j'aimerais finir cette partie sur les partenariats en vous parlant d'avenir. Je peux pas vous en dire trop malheureusement, mais je suis sur le point de devenir enfin, officiellement, égérie d'une marque. Ce sera une marque de nourriture chinoise, dont je ne peux pas encore vous dévoiler le nom, mais il y a un vrai partenariat et le contrat est sur le point d'être signé. Et il y a une clause dans le contrat qui m'a beaucoup plu et que je partage avec vous ce soir, c'est qu'il faut que je respecte les traditions. Alors je ne sais pas encore trop ce en quoi ça consiste, mais ça m'a tout de suite séduit. Stay tuned. On passe maintenant à la partie content. Vous le savez, Babor Industries, son cœur de métier, c'est de créer du contenu en continu à la pointe du divertissement. Et là encore, en 2020, je vais vous rassurer, mais on va continuer et on va s'améliorer. Vous pourrez compter sur le retour de grosses licences très attendues. Je pense par exemple aux enquêtes. J'ai beaucoup de difficultés à trouver des nouveaux sujets, mais il y en aura d'autres, je vous le garantis. Évidemment, on retournera draguer des relous sur Facebook parce que voilà, ça fait partie de l'ADN de marque. Alors après, est-ce que je le ferai sur YouTube ou en streaming sur Viadeo Gaming? Ça, je pense que ce sera plutôt sur Viadeo Gaming parce que j'en ai marre de faire du montage. Ce montage qui me casse les couilles, c'est également la raison pour laquelle j'ai pas refait récemment de petits dessins animés, mais c'est pas exclu qu'il y en ait d'autres l'année prochaine selon l'actualité. Parce qu'il faut surfer sur le buzz. Enfin, comme beaucoup de youtubeurs, j'ai décidé de demander l'aide financière du CNC pour un très très gros projet. Alors j'ai eu la réponse et ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non. J'exclus pas de retenter, mais sachez que c'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai commencé à tourner il y a de ça 2 ans. Et puis après, faute de temps, etc., le projet est un peu tombé, je vais pas dire dans l'oubli, mais voilà, ça s'est pas fait. C'était compliqué, je me suis dit que si j'avais de l'argent, ça pourrait remotiver les troupes. Je pense qu'il y en a qui voient de quel projet je parle, mais plutôt que de continuer à jacter comme un connard pendant 10 minutes en laissant durer le suspense, je préfère vous montrer quelques images. Bande annonce.
Merci. Merci beaucoup, merci. Vous avez bandé, monsieur. Je vous ai vu replacer votre sgeg là. Vous avez bandé. Moi aussi un petit peu, c'est normal. C'est normal. Et ça me fait cet effet-là à chaque fois, la rebondisse. En 2020, je vais me lancer dans l'événementiel. Et pour ce nouveau challenge, j'ai décidé d'organiser, pour la première fois au monde, la Coupe du Monde de tweets, à laquelle vous pourrez venir assister le 18 mars 2020 à l'Accor Hotel Arena. Cet événement sans précédent se déroulera de la manière suivante. 100 tweetos vont se retrouver dans le stade et devront chacun tweeter un tweet sur un thème sélectionné par moi-même ainsi qu'un jury composé exclusivement de membres de la Ligue du LOL. Une fois qu'ils auront chacun tweeté leur tweet, ils trouveront à leurs pieds des armes pouvant aller d'un coupe-ongle à une kalachnikov et devront ensuite s'entretuer. Le dernier tweeto survivant à cette boucherie sera le gagnant de la Coupe du Monde de tweet. Cet événement majeur sera évidemment diffusé en prime time sur TF1 ainsi qu'en parallèle sur ma chaîne Viadeo Gaming. Voilà, je vous laisserai les liens billets réduc en temps voulu, on passe à la suite. J'ai maintenant 3 choses à vous annoncer. Un nouveau média exclusivement dédié à la tolérance, une nouvelle manière avant-gardiste de faire de l'humour, un nouveau support pour vous masturber. Je vous le redis. Un nouveau média exclusivement dédié à la tolérance, une nouvelle manière futuriste de faire des blagues et un support pour vous masturber. Ok, je crois que vous n'avez pas bien compris. Je vous le redis une dernière fois. Un nouveau média exclusivement dédié à la tolérance, une nouvelle manière futuriste de faire de l'humour et un nouveau support pour vous masturber. Ça y est, vous avez compris, vous l'avez. Ce ne sont pas 3 choses, c'est bien une seule et même chose. Je vous présente Babor 2.0, a.k.a. Babor Situation. Babor Situation, c'est quoi? C'est le prolongement du Babor que vous connaissez, mais plus adapté à son époque. C'est un Babor résolument tourné vers l'avenir. Si vous avez du mal à visualiser à quoi ça va ressembler, c'est normal. Avec mon équipe, on est en train de créer l'humour du futur, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens de vous expliquer ou de vous montrer. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que pour vous, ça ne change rien. Vous continuez de me suivre sur tous les réseaux que vous connaissez. C'est juste que ce que vous verrez, ce sera plus puissant, plus sexy et résolument durable. Voilà. Avant de conclure cette cérémonie d'ouverture de la BaborCon, j'aimerais encore vous faire quelques petites annonces rapides en vrac. Ça va aller très très vite. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. J'annoncerai en 2020 une nouvelle recette secrète de pâtes, non pas au bleu, mais au comté. Merci. Merci beaucoup. Je suis Copie Comique. Eh oui. Regarde. Je n'ai aucune idée de ce que produit cette chaîne, mais je vous annonce que d'ici janvier, je rejoins Trash. J'ai décidé de séparer mon âme et de la placer dans 7 Horcruxes afin de devenir immortel. Ces 7 Horcruxes seront respectivement une casquette FYGames.net, des lunettes FYGames.net, un t-shirt FYGames.net, un sweat FYGames.net, un short FYGames.net, un jogging FYGames.net et un enfant chinois FYGames.net. Babor Industries vient de racheter NordVPN, Red Shadow Legend, ainsi que le compte Twitter d'Alex O'Time. Merci. YouTube m'ennuie. Ouais, les montages rapides, c'est n'importe quoi. Voilà, je me suis exprimé, c'est dit. Tant pis pour les conséquences, j'assume. Aïe aïe aïe, le buzz. Je vais lancer un salon de thé. Je vais également lancer une chaîne de cosmétiques que je vais appeler Docteur Babor et qui sera disponible partout en Europe. Est-ce que vous voulez voir ma bite? Ok, je vois que ça n'intéresse plus personne. Ok, sympa. Bon bah, avant que vous partiez tous, s'il y a des filles qui ont pris le pass All Access à la BaborCon, vous pouvez me rejoindre en loge. Pour les mecs et les moches, vous pouvez aller dans le grand hall, il y a des écrans géants, vous pourrez lire mes tweets. Merci à tous d'avoir participé à cette cérémonie d'ouverture. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très très important. Ciao, bye bye, à la prochaine, c'était Babor.